Bienvenue sur Largus.fr, c'est l'été. Alors il y a bien que la météo pour nous faire mentir, mais je vous l'assure, c'est bien l'été. Et en général, l'été, on aime bien jouer. Alors je vous propose aujourd'hui un petit jeu, c'est celui des 7 différences, vous le connaissez. L'idée, c'est de reconnaître ce qui change entre deux images, en l'occurrence ici, deux SUV, l'ancien Duster et le nouveau, à moins que ce soit le nouveau, et lui l'ancien. Enfin bref, l'accessoire de l'été, c'est pas le maillot de bain aujourd'hui, mais c'est plutôt ce petit outil. Alors voyons plus en détail ce qui change. Pas de nouveau logo sur ce Dacia Duster restylé, non, ce D et ce C stylisé seront réservés au prochain modèle qui sera présenté, c'est-à-dire le remplaçant du Logi et qui sera commercialisé à la mi-2022. Ce nouveau Dacia Duster, c'est donc bien lui avec cette couleur reconnaissable, le orange Arizona. On le reconnaît à quoi d'autre aussi? À cette calandre avec des formes nettement plus géométriques. Au niveau des optiques, vous l'aurez remarqué également, une nouvelle signature lumineuse à LED en forme de Y, ça c'est hérité de la Sandero. Quand on regarde de profil, aucun changement au niveau des dimensions avec toujours 4,30 m de long pour ce SUV. Ah si, un détail qui change, ces jantes, ça n'a l'air de rien, mais elles ne sont pas du tout pareilles que sur l'ancien, nettement plus aérodynamiques, ce qui a permis de faire gagner quelques grammes de CO2 lors des tests d'homologation. Un autre détail qui a permis de faire gagner des grammes de CO2, c'est lui, ça n'a l'air de rien, mais ce béquet, il est nettement plus long que sur l'ancienne version. Enfin, un dernier détail qui change sur ce Dacia Duster, et ce sera bien la seule différence visuelle que vous pourrez retrouver, c'est blocs optiques, ici encore, avec une signature à LED en Y. J'allais oublier de vous parler d'un détail. Les barres de toit, elles héritent d'un nouveau traitement comparé à l'ancien Duster avec un côté en plastique et un côté en alu anodisé, ce qui permet, si par hasard vous récoltiez des cailloux sur la route, de ne pas faire éclater la peinture. C'est nettement plus robuste puisque c'est le plastique qui prend. Alors, jetons un œil à l'habitacle de ce Duster de deuxième génération qui n'a pas été restylé. On trouve un écran tactile multimédia de 7 pouces de diagonale, des boutons de climatisation automatique avec affichage numérique, une boîte manuelle, un classique frein à main, ici un accoudoir qui se baisse et qui a été directement attaché au siège. Enfin grosso modo, l'habitacle du Duster, vous le connaissez, l'intérêt c'est d'aller voir le nouveau. Suivez-moi. Alors, dans ce Duster restylé, quoi de neuf? Un nouvel écran tactile multimédia plus grand, il mesure désormais 8 pouces et est nettement mieux intégré avec, on le remarque ici, le nom Duster inscrit, c'est nettement plus flatteur au regard. Désormais, il est possible de répliquer son smartphone avec Apple CarPlay ou Android Auto via Wi-Fi, c'est une nouveauté. Le volant n'a pas changé, c'est toujours celui de la Sandero. En revanche, petite nouveauté, désormais, les commandes sont rétro-éclairées. Quoi de neuf également à bord de ce Duster restylé? On remarque l'arrivée de la boîte EDC, ou plutôt le retour de la boîte EDC, puisque pour les connaisseurs, elle avait fait son apparition sur le Duster 2 phase 1 uniquement, mais c'était un passage express. Le levier de commande de frein à main n'a pas changé, pas de frein à main électrique. En revanche, on note l'arrivée ici d'un accoudoir qui coulisse et qui intègre un rangement de 1,1 litre, et ça c'est plutôt pas mal. Enfin, pour conclure sur ce chapitre Duster restylé, aux places avant, on remarquera une nouvelle sellerie et des nouveaux appuis-têtes redessinés pour une meilleure rétrovision. Rien de révolutionnaire à bord de ce Duster aux places arrière, rien n'a changé, hormis la sellerie, on l'a dit, qui est nouvelle, mais sinon l'habitabilité est identique, avec un coffre qui mesure toujours 478 litres. Ah si, la vraie grosse nouveauté, c'est qu'avec l'arrivée de cette nouvelle console qui accueille donc l'accoudoir central, il y a 2 prises USB qui ont été greffées, ce qui va permettre aux passagers de pouvoir recharger leurs appareils électroniques durant les longs voyages. Quoi de neuf sous le capot du Duster? Dacia a réduit la voilure. Il n'y a désormais plus de TCE 90 chevaux. L'offre en essence se compose de 2 blocs, le TCE 130 et le TCE 150, avec pour ce dernier la possibilité de recevoir la boîte EDC à 6 rapports. Du côté des diesels, il n'y a plus qu'une seule offre, le Blue DCI 115 chevaux, qui lui
peut recevoir la transmission intégrale et c'est désormais la seule version à pouvoir en profiter. Enfin, dernière motorisation proposée au catalogue du Duster, et bien c'est la motorisation GPL de 100 chevaux. Dacia réduit son offre de motorisation, c'est également vrai pour le nombre de finitions. Le Duster restylé n'a plus que 3 offres au catalogue. La version essentielle est désormais le nouvel entrée de gamme à la place de la version Access. Le ticket d'entrée de ce nouveau Duster est fixé à 14 490 €. Notons que la finition intermédiaire confort est désormais 250 € plus chère avec l'arrivée de l'écran tactile de 8 pouces. Et la version Prestige voit ses prix grimper de 400 € avec l'arrivée de l'écran tactile, des prises USB et de la coudoir centrale. Le carnet de commande de ce Duster restylé ouvrira dès le 5 juillet pour une arrivée en concession au mois de septembre. Notre vidéo touche à sa fin et vous vous demandez très certainement pourquoi Dacia n'a pas davantage restylé son Duster. Et bien comme dirait l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors pourquoi faire des modifications sur un modèle qui marche et qui plaît aux clients? Deuxième chose, un restylage, ça coûte cher et Dacia a préféré contenir ses sous, contenir les coûts pour ne pas proposer des tarifs prohibitifs. Enfin, dernier point, le Dacia Duster 3, le remplaçant de ce Duster, il est déjà dans les cartons. D'ailleurs, l'Argus vous l'a présenté en images. Il sera lancé en 2024 et reposera sur une nouvelle plateforme qui lui permettra notamment d'hériter de motorisation micro-hybride et même hybride tout court, mais ça on en reparlera. D'ici là, restez connectés sur largus.fr et sur notre chaîne YouTube pour toujours plus de contenu exclusif. Salut!